Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le principe de l'hybridation moléculaire et des sondes nucléiques. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour introduire ce sujet, on va imaginer que l'on veut vérifier la présence d'une séquence d'ADN spécifique dans l'ADN génomique extrait d'une cellule ou dans un ensemble de séquences d'ADN présents dans une banque d'ADN. Et pour cela, on va se baser sur le principe de l'hybridation des acides nucléiques en utilisant des sondes nucléiques, qui sont donc des oligonucléotides. Et l'hybridation de ces sondes sur la séquence d'intérêt permettra alors la visualisation de la séquence d'ADN ou d'ARN qui nous intéresse. À la fin de cette vidéo, vous aurez donc compris le principe de l'hybridation des acides nucléiques. Vous saurez ce que sont les sondes nucléiques et comment on les utilise. Et vous connaîtrez également les différentes méthodes de détection. Tout d'abord, nous allons définir la notion d'hybridation moléculaire, en particulier l'hybridation des acides nucléiques. Les brins d'ADN ont la propriété de pouvoir se séparer de manière réversible. Lorsque la température augmente, on passe de l'ADN double brin à l'ADN simple brin. Donc, c'est-à-dire l'ADN double brin est dénaturé, séparé en deux ADN simple brin suite à la rupture des liaisons hydrogènes. Cette dénaturation est réversible. Lorsque la température baisse, les deux brins d'ADN se réassemblent pour reformer la double hélice. Cette renaturation est basée sur la complémentarité des bases nucléiques, c'est-à-dire que C s'assemble avec G, A s'assemble avec T. Ces deux propriétés, la dénaturation et la renaturation de l'ADN, sont à la base de l'hybridation des acides nucléiques. Cette technique est utilisée pour détecter et isoler des molécules d'ADN dans un mélange de séquences d'ADN et cela est valable aussi pour l'ARN. Donc, il faut noter que l'hybridation des acides nucléiques est spécifique et réversible. Maintenant, on va parler de l'hybridation des acides nucléiques à proprement parler. Donc, lorsqu'on a deux molécules d'acide nucléique simple brin, lorsque ces molécules se rencontrent, que ce soit deux molécules d'ADN, deux molécules d'ARN ou une molécule d'ADN et une molécule d'ARN, si les conditions sont favorables, donc typiquement l'abaissement de la température, on a une hybridation basée sur la complémentarité des bases. On peut donc avoir un ADN hybride, ADN-ADN, ARN-ARN ou ADN-ARN, qui peut être soit stable, soit instable selon le degré de complémentarité. Lors de la technique d'hybridation moléculaire, nous allons utiliser des sondes nucléiques. Donc, une sonde nucléique est une molécule d'acide nucléique simple brin qui est marquée et qui se lie spécifiquement à la molécule d'ADN ou d'ARN d'intérêt que l'on appelle la cible. Alors, quelles sont les applications de ces sondes? On utilise ces sondes typiquement pour vérifier la présence d'une séquence d'ADN ou d'ARN dans un échantillon donné. L'hybridation de la sonde avec la séquence est ensuite suivie d'un Southern blot pour l'ADN ou d'un Northern blot lorsqu'il s'agit d'un ARN. Ces sondes sont également utilisées dans le cadre de l'identification d'une anomalie chromosomique, comme par exemple la présence d'une mutation, et pour déterminer sa localisation, on va utiliser l'hybridation in situ. Ces sondes peuvent également être utilisées pour déterminer la localisation subcellulaire d'un ARN messager ou bien pour le criblage de banques génomiques. Enfin, ces sondes sont également utilisées en sciences forensiques dans les techniques telles que le DNA fingerprinting ou le RFLP. Donc maintenant, nous allons voir les différentes étapes de l'hybridation moléculaire et de l'utilisation d'une sonde nucléique. On veut savoir si la cible, donc un ADN ou un ARN spécifique, est présent dans un échantillon. Cet échantillon est un mélange complexe de molécules similaires mais non identiques.
La première étape sera donc l'hybridation de la sonde avec la cible. La deuxième étape est le lavage qui permet d'éliminer les sondes en excès qui ne sont pas fixées à l'ADN ou ARN cible. La troisième étape est la détection du signal. Donc si on détecte un signal, cela veut dire que la sonde est bien présente dans l'échantillon. Par contre, si on n'a pas de signal, cela veut dire que la sonde ne s'est pas fixée et donc que la cible est absente. Maintenant, nous allons voir comment on prépare ces sondes. Tout d'abord, on définit la séquence d'intérêt. Celle-ci est connue car elle va être renseignée dans les banques de données comme celle du NCBI ou de l'EMBL. Ensuite, on va prendre cette séquence cible et on va synthétiser une séquence d'ADN complémentaire. Ce brin d'ADN ou d'ARN complémentaire sera ensuite marqué par différentes techniques que l'on va voir juste après. Et enfin, la sonde sera détectée avec différentes méthodes de détection. Le marquage des sondes peut avoir lieu en 5' ou en 3' ou bien sur l'ensemble de la sonde. Ensuite, on va incorporer des désoxynucléotides triphosphates dans le cas de l'ADN ou des nucléotides triphosphates marqués dans le cas de l'ARN. Cela peut se faire par exemple par une réaction de PCR à l'aide d'une ADN ou ARN polymérase. Le marquage peut également avoir lieu après la synthèse de la sonde. C'est le cas lors du marquage des extrémités, de la nictranslation ou du multi-amorçage au hasard. Il faut noter que le marquage au hasard et sur l'ensemble de la molécule augmente la spécificité, tandis que le marquage aux extrémités va plutôt faciliter l'étude des interactions, par exemple entre un acide nucléique et les protéines, car on va avoir moins d'encombrement stérique. On a également différents types de marquage. Les sondes peuvent être marquées par un atome radioactif, comme le phosphore 32 qui était le plus utilisé. Aujourd'hui, les sondes sont plutôt marquées par un fluorophore car cela permet de s'affranchir du risque de l'exposition à la radioactivité et de la gestion des déchets par la suite. Et donc, on peut avoir un marquage direct avec un fluorophore ou bien un marquage indirect avec une molécule non fluorescente qui est ensuite reconnue par un anticorps couplé à un fluorophore. Enfin, le dernier type de marquage est le marquage avec une enzyme de type phosphatase alcaline ou peroxydase de Réfort qui vont produire un composé coloré détectable. Donc ici, je vous montre l'exemple de marquage par nictranslation ou déplacement des brèches. Au départ, on a notre sonde ADN double brin. Celle-ci va être traitée avec la DNase 1 qui va former une brèche. Donc la DNase 1 est une endonucléase capable de dégrader de l'ADN double brin et de l'ADN simple brin. Ensuite, on va ajouter l'ADN polymérase 1 qui a une activité ADN polymérase et également une activité exonucléasique 3', 5', ce qui va permettre d'enlever un nucléotide en 5' de la brèche et puis d'incorporer grâce à son activité ADN polymérase des nouveaux nucléotides marqués et des nucléotides non marqués également. Et donc lors de cette incorporation de nouveaux nucléotides, la brèche sera déplacée vers l'extrémité 3'. Petit à petit, le brin sera étendu grâce à l'incorporation de nucléotides, parmi lesquels on aura également des nucléotides marqués. Et donc à la fin, on va se retrouver avec une sonde ADN marquée. Ici, je vous ai récapitulé les différents types de marquage et les méthodes de détection associées. Donc vous pouvez voir qu'on va distinguer deux grandes catégories de sondes, des sondes radioactives et des sondes dites froides qui ne sont pas radioactives. Les sondes radioactives sont détectées par autoradiographie alors que les sondes fluorescentes sont détectées par fluorescence et les sondes enzymatiques par des réactions colorimétriques principalement.
Maintenant, nous allons voir un exemple de marquage indirect, c'est le marquage à la digoxygénine. Cette méthode de marquage est basée sur l'utilisation de la digoxygénine, qui est un stéroïde isolé de plantes de digital. Donc, comme cette molécule est retrouvée uniquement dans cette plante, l'anticorps anti-digoxygénine est hautement spécifique. Donc sur ce schéma, on a un acide nucléique cible immobilisé et une sonde nucléique simple brin donc qui est marquée à la digoxygénine qui vient s'hybrider. Donc cette sonde vient s'hybrider avec l'acide nucléique cible. Donc pour détecter la sonde, on va rajouter dans le mélange réactionnel un anticorps anti-digoxygénine couplé à une enzyme, par exemple à la phosphatase alcaline. Et cet anticorps qui va se fixer spécifiquement sur la digoxygénine présente sur la sonde va permettre la détection de cette dernière. Donc pour détecter, on va rajouter le substrat de l'enzyme, donc dans ce cas-là le substrat de la phosphatase alcaline, ce qui va déclencher la réaction enzymatique et on va avoir la formation d'un produit coloré qui sera donc visible. Et cela nous permettra de vérifier la présence donc de notre acide nucléique cible. Donc juste pour vous montrer rapidement, j'ai déjà fait une vidéo sur le Southern Blot. Donc là c'est juste un petit rappel. Donc comment on peut détecter l'ADN cible grâce à une sonde marquée radioactivement. Donc on va déposer notre échantillon d'ADN sur un gel d'agarose. On va faire une électrophorèse sur gel d'agarose. J'ai également fait une vidéo sur cette technique. Et donc on a les séquences d'ADN spécifiques dont la cible qui n'est pas visible comme ça à l'œil nu. Il va falloir transférer ces acides nucléiques sur une membrane qui peut être en nitrocellulose ou en nylon. Et on va rajouter une sonde marquée au phosphore 32 qui va donc s'hybrider à la séquence d'ADN cible. Et cela va ensuite être détecté sur un film photographique, ce qu'on appelle un autoradiogramme qui va permettre de détecter justement la radioactivité liée à la sonde marquée au phosphore 32. Dans cette vidéo, nous avons vu le principe de l'hybridation moléculaire et des sondes nucléiques. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, d'aimer la vidéo et de la partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.